Salut la team, j'ai vu le 3e épisode de House of the Dragon et comme d'habitude je vous fais une vidéo avec mon avis mais aussi toutes les explications et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne, oui, plus de 4500, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Il a fallu à Game of Thrones près de 2 saisons complètes avant de se sentir suffisamment à l'aise pour s'attaquer à une grande séquence d'action. En fait, pendant une grande partie de ses débuts, Game of Thrones s'est efforcé d'éviter les batailles majeures, même lorsque la situation l'exigeait. Aujourd'hui, après seulement 3 épisodes, House of the Dragon a fait ses preuves bien en avance en lançant sa première grande bataille. Et on va pas se mentir, ça fait grave plaisir. Loin de tout ça, le choix d'héritier du roi Viserys est remis en question. Il doit ignorer son propre rêve de dragon à propos de son fils portant la couronne d'Aegon le Conquérant, tout en confirmant que Rhaenyra est la véritable héritière du trône de fer. Mais bon, comme on est dans Game of Thrones, il faudra bien qu'un jour elle aussi se marie pour avoir un héritier. La maison Targaryen continue de se diviser de l'intérieur, le frère du roi, Daemon, triomphe, mais en dehors de Port-Réal. L'épisode 3 reprend environ 3 ans après l'épisode 2. L'épisode tourne autour du second anniversaire de Aegon, en grande partie, avec des rencontres, disons, oh my god, et une journée de chasse. Rhaenyra se retrouve bien seule, beaucoup moins proche d'Alicent Hightower, et surtout les liens avec son père se détériorent à cause de son mariage où l'insistance de Viserys pour qu'elle se marie ne passe pas, et elle voit ça comme un moyen de la remplacer en tant qu'héritière. Viserys devient de plus en plus ivre alors que les seigneurs tentent de discuter de politique, l'intrigant Otto Hightower continuant de faire pression sur la prétention d'Aegon au trône. Bon, c'est son petit-fils, donc tout est normal. Alors que la chasse touche à sa fin, Viserys tue un cerf géant tandis que le véritable prix royal, le légendaire cerf blanc, se dirige vers Rhaenyra et Criston Cole dans les bois. Pendant ce temps, Alicent Hightower réussit à convaincre Viserys d'envoyer de l'aide à Daemon dans les Stepstones. La fin de l'épisode 3 décrit la bataille finale dans les Stepstones. En colère contre son frère pour avoir finalement envoyé de l'aide dans la guerre que Daemon menait sans succès depuis 3 ans, le personnage se précipite pour attaquer seul le gaveur de crabes et son armée. Le conflit rappelant la bataille des bâtards. Sauf que le gars y va tout seul même sans dragon. Corlys Valerion arrive bientôt avec l'armée tandis que Laenor Valerion chevauche le dragon Sismok, laissant à Daemon suffisamment de temps pour tuer le Crab Feeder avec son épée. Avec l'action et les enjeux qui reprennent, la fin de l'épisode 3 se termine par une victoire personnelle majeure pour Daemon, un mariage imminent pour Rhaenyra et d'autres complots d'Otto pour placer Aegon sur le trône. Bien que de nombreux seigneurs des grandes maisons, et Jason Lannister inclus, supposent que Viserys changera Rhaenyra en tant qu'héritière en faveur d'Aegon, le roi nie fermement qu'une telle chose se produise, en voyant balader chaque seigneur et se mettant en colère face aux propositions, et certains font halluciner des seigneurs. Bien avant Game of Thrones, nous voyons déjà les tensions entre les Lannister et les Targaryens. Malgré les messages qu'essaye de faire passer Viserys dans l'épisode 3, en fait, il semble remettre en question son propre choix de faire de Rhaenyra la prochaine reine. Non pas qu'il s'inquiète, ou quoi que ce soit de ce genre quoi, mais non, mais parce qu'il a rêvé que son fils porterait la couronne de Aegon le Conquérant. Viserys semble contrarié, mais il refuse de revenir sur la parole en nommant Rhaenyra. L'épisode 3 confirme que Viserys, nommant Rhaenyra la princesse de Père Dragon, n'était pas simplement un acte de désespoir, et rien à voir avec son frère Daemon aussi, il a juste fait son choix, et il s'y tiendra, point final. Faisant serment à la mémoire d'Aemma Arryn, Viserys ne remplacera pas Rhaenyra par le fils d'Alicent Hightower. Sous toutes ces discussions politiques sur l'héritier de Viserys et les mariages potentiels, nous avons cette chasse incroyable, les enjeux augmentant une fois qu'un cerf blanc est repéré. Le cerf blanc est censé représenter la royauté, l'épisode 3 mentionnant qu'avant que les Targaryens et leurs dragons ne gouvernent Westeros, c'était le cerf blanc qui représentait la majesté. Comme toujours, Otto, ce petit malin, utilise l'apparence du cerf blanc pour soutenir son choix du prince, suggérant que le cerf est un signe que les dieux montrent pour leur faveur envers le garçon. Cependant, à la fin de la chasse, les hommes du roi ne parviennent pas à trouver le cerf blanc, mais parviennent tout de même à capturer un grand cerf. Et finalement,
il semble indiquer que Rhaenyra est la véritable héritière du roi Viserys, car le cerf blanc s'est approché de la princesse et de Criston Cole alors qu'ils étaient assis sur leurs chevaux dans les bois. Rhaenyra ordonne à Criston Cole de ne pas tuer le cerf blanc, le laissant plutôt libre de régner. Si le cerf blanc de l'épisode 3 était vraiment un signe montrant la faveur des dieux, alors le cerf marchant silencieusement vers Rhaenyra, alors qu'elle était là en train de sourire et de se laisser aller, soutient l'idée qu'elle est l'héritière légitime de Viserys. Point final. Au lieu d'être reconnaissant que son frère ait finalement envoyé de l'aide pour gagner la guerre des Stepstones, Daemon Targaryen a regardé la lettre et est immédiatement parti pour le camp du Crab Feeder. Bon, juste avant, il a aussi éclaté le soldat qui avait emmené la lettre. Bon, voilà, Daemon Targaryen. Hein. Sa colère l'a amené à charger comme un seul homme contre une armée entière. Daemon refusant de retourner en ville jusqu'à ce qu'il sorte d'une grotte avec la tête et le haut du corps du méchant Crab Feeder traînant derrière lui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Daemon Targaryen est si en colère à la fin de l'épisode 3. Daemon était dans les Stepstones depuis 3 ans sans aucune aide de Viserys, et quand il a finalement écrit une lettre pour envoyer de l'aide, celle-ci donnait l'impression que Daemon était incapable de gagner et cela ne pouvait être fait qu'avec les ressources du roi. Daemon s'était senti incompétent pendant la majeure partie de sa vie, étant donné qu'il est un deuxième fils, et il ne laisserait pas sa victoire arriver avec l'aide de son frère. Une autre raison pour laquelle Daemon est en colère contre Viserys pour avoir envoyé de l'aide et le fait qu'il ait envoyé une lettre, cela faisait 3 ans que Viserys et Daemon n'avaient pas correctement communiqué et Viserys n'arrivait même pas à se présenter en personne pour aider son frère. C'est exactement pourquoi Daemon était si en colère quand Otto Hightower s'est présenté à Dragonstone après avoir envoyé une lettre à propos de son mariage, car Daemon avait simplement essayé d'attirer l'attention de son frère et de le convaincre de lui faire face. Alors que Viserys continue d'envoyer des émissaires ou des lettres, le personnage de Matt Smith doit se demander s'il est suffisamment important pour son frère ou pas. Rhaenyra commence l'épisode 3 en pensant qu'elle non plus n'est plus importante pour Viserys, alors elle a probablement fui le camp pour voir si il la poursuivrait ou s'il enverrait simplement des chevaliers, ce qui est exactement ce que Daemon fait depuis qu'il a été banni. Alors que j'ai cru qu'ils allaient encore nous faire une Ned Stark, l'épisode 3 se termine lorsque Laenor Velaryon sauve la situation sur un dragon. Alors que Daemon était encerclé par l'armée du Crab Feeder, le fils du Sea Snake a survolé le champ de bataille et a fait jaillir les flammes de Sea Smoke pour libérer Daemon. C'était incroyable. Considérant que Laenor est un Valerion et techniquement pas un Targaryen, le personnage chevauchant un dragon peut sembler assez surprenant. Car oui, la maison Targaryen est traditionnellement la seule famille possédant des dragons à Westeros. Mais certains Valerions ont pu apprivoiser et créer des liens avec les créatures pendant la chronologie de House of the Dragon. Laenor Velaryon peut monter un dragon parce que sa mère est la princesse Rhaenys Targaryen, qui chevauche elle-même un dragon, qui aurait alors insisté pour offrir à son fils, en bas âge, un œuf de dragon dans son berceau, considérant que Rhaenys était l'un des 2 derniers héritiers Targaryens élus pour le successeur du roi Jaehaerys I Targaryen. Elle aurait veillé à ce que son fils à moitié Targaryen soit un dragonnier si le jour venait où il devenait également héritier du trône de fer. En tant que Valerion, Laenor avait le sang pur de l'ancienne Valyria, donc sa prétention en tant que dragonnier ne serait certainement pas contestée. Quand Laenor était jeune, il y avait aussi plus de dragons que de Targaryens, ce qui suggère que Rhaenys Targaryen a proposé ses enfants Valerion pour créer des liens avec les créatures. Laenor est peut-être le premier Valerion à être vu chevauchant un dragon, mais de nombreux autres descendants de Sea Snake et de Rhaenys deviendront ainsi dans House of the Dragon. Étant donné que le Crab Feeder n'a été officiellement introduit que dans la fin de l'épisode 2 pour lancer la guerre des Stepstones, il est assez choquant, même troublant, qu'il ait été tué seulement un épisode plus tard. On l'a pas beaucoup vu en plus. Les grands méchants de Game of Thrones avaient généralement des arcs sur 1 ou 2 saisons, peut-être plus, mais le Crab Feeder n'est apparu en bonne place que dans un épisode tout en étant mentionné passivement dans d'autres. En vérité, le Crab Feeder n'était pas trop important pour l'histoire globale de House of the Dragon. C'est la conclusion la plus simple. Il était un personnage utilisé pour nous montrer la colère de Daemon et un moyen de prouver sa valeur en tant que leader et vainqueur. Il devait être un ennemi redoutable et impitoyable, mais son seul but était d'être quelqu'un contre lequel Daemon pouvait prouver ses compétences. De plus, le saut dans le temps de l'épisode 3 est de 3 ans, donc la rivalité entre Daemon et le Crab Feeder dure depuis bien plus longtemps que ce qui est représenté à l'écran. House of the Dragon saison 1 n'avait pas besoin de montrer les nombreuses batailles
perdu par Daemon, la partie importante est que le Crab Feeder est un méchant vicieux que Daemon finit par tuer dans un combat en tête-à-tête, et c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas vu. Et du coup, Daemon remportant la guerre des Stepstones, ça signifie pas simplement que la maison Velaryon conserve sa richesse et son pouvoir, mais aussi que Daemon lui-même a un niveau accru d'assurance et de confiance. En étant victorieux dans les Stepstones, la fin de l'épisode 3 donne à Daemon la couronne et ce qu'il recherchait. Il a maintenant fait ses preuves auprès de Viserys, mais comme Daemon est Daemon, cette victoire ne suffira pas. Daemon est susceptible de vouloir plus en termes de puissance, de liberté et de capacité aux yeux de Viserys, suggérant que l'épisode 4 de House of the Dragon verra enfin la confrontation des frères qu'il voulait depuis le début. Voilà, maintenant laisse-moi savoir ce que tu as pensé de l'épisode dans la zone commentaire, fais-le moi savoir car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.